publicité est de l'invention. Et pour nous, c'est toujours un devoir d'apporter de l'innovation sur ce plateau. Et pour chaque après-midi de lundi, mercredi et vendredi à partir de 13h30, nous faisons quand même l'effort de vous apporter tout ce qu'il faut pour changer les couleurs de vos après-midi. L'honneur me choix cet après-midi de vous mettre bien, de vous installer confortablement et de vous apporter plus de divertissement sur le plateau de l'équivalent sous les antennes de la télévision deuxième. Bonsoir. Bonsoir. Surtout très gai pour des après-midi comme ça de jeux, de divertissement, de formation, d'astuces et surtout avec vous, les choses sont toujours merveilleuses. Bonsoir à vous, très chères dames, très chers messieurs. Nous sommes encore au rendez-vous pour le deuxième numéro de la seule l'équivalent, bien sûr, la seule émission dans laquelle vous aurez le droit de tout dire et de tout savoir. Merci de vous installer très confortablement parce qu'on commence tout de suite et maintenant avec ceci. Belle ambiance pour démarrer. What is that? Malakoto kujim, Nelson Hammer plugger. Malakoto kujim, no vu Hammer plugger. Malakoto kujim la, no bla Hammer plugger. Malakoto kujim, no manya bafana como plugger. Kotoku, 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 kotoku. Kotoku, kotoku, madajia, kotoku, Kamanya bafana kuma blagai. What is that? I dey look for proper girl. Girl wey sabi cook, wash, no go civilized girl. No be Snapchat girl, no be girl with the follow allergy. Gagba fish happy for cover Gaddafi. No matter to Boko, I go like am. Bright price, any IP, I go pray am. Not of them I on fire. Single life don't tire. My system dey para, but true love I dey find for corner. Otokon original shimele, never fana enya kofi mele. Hey kalem tight, ya go jimele. Fuck the woto and the mele. What is that? Malakoto kujim, Nelson Hammer plugger. Malakoto kujim, no vu Hammer plugger. Malakoto kujim la, no bla Hammer plugger. Malakoto kujim, no manya bafana como plugger. Kotoku, 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 kotoku. Aye jogo, kotoku, ikweman, kotoku, madajia, kotoku, bakbagale koto noa. Kotoku Kenya Shia. Oh, y'a quoi même? Kotoku Kenya Shia. Oh, lâchez les gens. Maïle jikpia gomen. Ame areto e wonya. Kotoku jema glomele. Ame areto e wonya. Onusala. Onusala. Agisore, Timotiare, Yade, Opete Wayi Kotoku Amewa, Kotoku, Emakonoswon, Kotoku, Linos, Kotoku, Dide King Kofi, Kotoku, Kotoku, Ikweman, Kotoku, Madajia, Kotoku, Bakbagale Kotonoa, Sri Lakono. Kotoku, pour commencer avec vous, une très belle collaboration entre Feyo et un artiste ghanéen, ou sinon il est togolo-ghanéen quand même, il faut le dire, disponible depuis un moment pour télécharger sur toutes les plateformes de téléchargement. Une manière pour nous de vous installer dans une très bonne ambiance. Et sur ce plateau, une formidable équipe va m'accompagner pour les 90 bonnes minutes sur les antennes de la télévision deuxième. Bonsoir les gars. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien, tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, il n'y a pas manger. Aujourd'hui, il n'y a pas les branchettes. Aujourd'hui, il n'y a même pas de l'eau. Mais quand même, il y a... Quoi? C'est ça, on vient de dire, oh, c'est ça, on me pose des questions. C'est quoi ceci?
Non. Tu es venu à l'école pour manger Au moins le mercredi passé, il y a un jus, non? Il n'était pas là quand on avait mangé le. Oui, justement. Tu étais absent. Bon. Tu étais absent. Je dois faire l'attrapage. Ouais, justement. On avait mangé des brochettes sur ce plateau. Il y a les promoteurs de jus au studio. Ils sont venus, mais vite, s'il te plaît. Ah bon? Mais vite. Ça va bien? Tu vas bien? Ça va. Vous avez découragé même pas. C'est comme l'émission d'aujourd'hui où ça ne va pas les tromper. En tout cas, reste tranquille, je vais te trouver quelque chose quand même. Ah ok, Dieu merci. Ça va bien? Oui, ça va. Tu vas bien? Ça va, ça peut aller. Ça va, Monique, Marina? Oui, je vais super bien. Super. Merci. Tu as passé une bonne journée? Oui. Ça a été la pluie d'hier? Oui, ça a été. Super. Comme quoi la pluie, c'était sur toute l'étendue du territoire? Oui, c'était sur toute l'étendue du territoire. Super. Bonsoir. Bonsoir. Toi, ça fait des qualités. On va demander d'après qui? La famille ou... Demander de près la famille, les enfants, mon mari. Apparemment, tu étais un peu parti à ta famille. Non, je suis là. Tu étais à André? Pour les 2 jours, les 2 derniers Je suis là. D'accord, ok, d'accord, super. Okay, c'est pourquoi j'ai dit mon mari et puis il y a les chats qui dérangent les gens de la gauche. Ce que vous faites là, je ne vais pas mourir célibataire. Donc si on comprend bien, maintenant tout y est. Je suis toujours célibataire jusqu'à ce que tu comprennes. Amédor. Est-ce que je me retrouve sur mon propre plateau, je ne comprends plus. Situe-moi s'il te plaît. Non, tu vas comprendre, je vais t'expliquer. Tu es métisse. Laissez-moi les histoires de relation métisse là. On ne sait pas si vous êtes en relation ou pas. Laissez ça. Toi, non. Depuis la moment où la couleur bleue même te va bien. Est-ce qu'on pourra s'en sortir sur ce plateau? En tout cas, tu vas très bien? Ça va très bien. Et le boulot, ça va? C'est un plaisir de vous retrouver, de nous retrouver, de partager un bon moment, surtout avec nos fidèles téléspectateurs. Sachez que vous nous manquez, non? Vous me manquez à moi surtout. Ah, justement. Et c'est un plaisir de revenir, de vous savoir, m'ouvrir le sur encore. Justement. Pour ceux qui ne le savent pas, Rachel n'est plus la Rachel d'avant. Tout a changé dans sa vie. Changement de localité, changement de fonction, augmentation de promotion, tout va bien pour elle. C'est tout ce que nous on vous souhaite dans cette émission, surtout sur ce plateau. On continue toujours de Rachel. Tout cela, toujours. Maintenant, c'est grande dame Rachel. Merci pour la précision. Amen. Monsieur Léo, un plaisir. Ça va, la couleur jaune va très bien, à merveille. Merci beaucoup. Ça fait 2 choses. La veste et la couleur. La couleur jaune. Ça va très bien. C'est le boulot, c'est les activités. Le 26 pour les entrepreneurs, c'est toujours les casse-têtes. Ouais. Vous êtes obligé de, soit même si vous êtes un dur dans les calculs, c'est le moment de prendre les calculatrices. Justement. Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 ou à 5. Hein. Pourquoi? Parce que les calculatrices qui ne donnent pas les chiffres. Peut-être que premièrement vous trouvez 840, mais tu te dis non. C'est comme si il y a un problème de pâté. C'est leur côté seul. C'est aussi pour les employés. Parce que c'est là, ils commencent par se poser des questions. Est-ce que les choses vont tomber? Ils vérifient souvent leurs comptes. C'est petit. Non, il y a les dettes à régler. Tu connais les choses à toi. Les frais de logement, l'électricité, l'eau, il y a beaucoup de choses. Ta situation, c'est quoi? Non. Moi-même, j'imagine. C'est vrai ce qu'il a dit aussi, les employés ont aussi des soucis. Oui, justement. Mais je pense beaucoup plus que l'employeur, ce que traverse chaque employeur, ce n'est pas du tout facile parce que l'employeur vit ce que lui-même il vit, plus ce que vit l'employé. Par exemple, il parle de logement, de loyer. Premièrement, là où se trouve le siège de la société, vous devez payer. Si vous avez loué chez vous, vous devez payer. Chez vous, déjà, ça fait 2 fois. L'électricité au boulot, l'électricité à la maison, de l'eau à la maison, de l'eau au bureau. Vous devez payer comment dirais les charges fixes. Quand je parle de charges fixes, ça veut dire qu'il n'y a pas de papier RAM, il n'y a pas de papier RAM. Vous l'achetez où les gens ont écrit sur la table. C'est impossible. Voilà, vous l'achetez, vous êtes obligé de l'acheter. Il n'y a pas de stylo.
Les employés vont écrire avec quoi? On ramène catégoriquement peut-être le bureau à la maison, l'entreprise à la maison, on paie les charges fixes à la maison. On sait qu'on dépense l'énergie de la maison avec le boulot en même temps. C'est une solution. C'est une solution, mais ce serait un peu impossible parce que vous ne pouvez pas déplacer la totalité de votre équipe pour venir travailler chez moi. À moins que vous avez une grande maison. Voilà, que vous avez décidé de diviser en deux. Vous faites comme les Libanais ou les Indiens. Voilà. Par exemple, tu peux marcher champion, ils sont en haut, leur argent se trouve en bas. Juste avant. D'accord, super. Pour tout le monde, les jeunes entrepreneurs, certains sont dans la maison de location ou de leurs parents. Oui. En tout cas, on va te fermer la bouche rapidement parce qu'il y a des choses que tu dis ici. Justement. Merci beaucoup à vous. On a 90 minutes à passer ensemble et sur ce plateau, on va encore apporter beaucoup de choses à nos amis téléspectateurs. Je commence déjà par vous donner le contenu de cet après-midi. On ira en question enquête. La question de lundi dernier, on ramène cette question encore ce mercredi pour continuer parce que beaucoup se disent qu'ils n'ont pas pu répondre à cette thématique et également celle qui se retrouve dans la situation se dit n'a pas encore trouvé encore trop de solutions. Donc on ramène encore une fois la question que vous aurez dans quelques instants à l'écran. On va parler ressources humaines sur le plateau pour cet après-midi. On va basculer sur le cahier des charges du personnel, ce qui est tout aussi important dans le processus de fonctionnement d'une entreprise. On va parler avec M. Léo et surtout continuer avec vous dans Ras-le-Bol. Cet après-midi, on donnera justement un carton rouge à ces Indiamans là, surtout qui font des prix avec les clients et arriver à destination, ils disent que voilà, le trajet a été trop long, donc on augmente un peu le prix. Et ça devient des disputes par moment, des tiraillements entre et le Z-Man et la personne qui l'a remorqué et tout. Donc ça fait les tapages. Marina se fera le plaisir de remettre des cartons à ces personnes-là, surtout aux Z-Man. Et également, on aura l'avis de quelques personnes qui ont vécu cette situation. Nos invités cet après-midi sont des responsables, sinon des directeurs de société, sinon pourquoi pas des agents commerciaux qui nous parleront bien sûr de ces jus de fruits que vous retrouvez sur ce plateau depuis le début de ce mois, de la consommation locale. Les responsables de jus, presse, voilà, vos collègues, ils sont là, ils vont nous dire comment ils ont fait pour avoir ce bon produit et comment ils ont quand même eu l'ingénieuse idée là de fabriquer un jus assez délicieux. En tout cas, c'est ce que moi je prends maintenant, à défaut de l'eau, c'est le jus presse que je prends. Merci beaucoup de ne pas en rajouter. Oui. Je t'appelle, tu peux pas me répondre, pourquoi? Ok, d'accord, reprends. Escabé. Oui, Rachel. Tu sais que je t'aime beaucoup. Oui, je sais. C'est pas pour des jeux. Moi, mais je vis ça depuis. Tu me fais le calcul. Super. Qu'est-ce que tu voulais dire? La même chose? Non, je voulais juste te dire à quel point je t'aime. Oui, je sais. Mais il m'a coupé dans mon élan. Il n'y a pas de souci. Super. Vous avez dit qu'on arrive quand même, on verra s'ils vont vous distribuer des jeux en carton ou pas. On va continuer avec Portatu. On aura également, on zoome sur les actualités culturelles d'ici, d'ailleurs, culturelles en toute beauté avec Extra. Voilà un peu le contenu de cet après-midi. La régie est prête. On y va maintenant avec la question enquête. On prend le jingle, s'il vous plaît. Bien, sans tradition aucune, on passe rapidement à la question enquête avec M. Alessandre à la régie. Merci beaucoup pour l'effort. J'étais tombé en crosse de mon petit ami. On ne pouvait pas se prendre en charge. Il m'a conseillé d'attribuer la grossesse à un cadre qui me draguait. 10 ans après, il revient réclamer son enfant. Que faire? Il n'y a pas de monde dans cette situation. C'est une question. C'est une situation. Quelle sorcellerie? Calme-toi d'abord. Ceux qui ont déjà donné leur avis, à l'instar de Marina, depuis le lundi, on a eu ton avis. Il y a également 3 personnes sur ce plateau qui n'ont pas encore donné leur avis. Commençons par Rachel. Dans cette situation, qu'est-ce que notre soeur doit faire? 10 ans après, le monsieur revient pour réclamer son enfant que lui-même avait décidé d'attribuer à un jeune 4 à l'époque, qui avait de la stabilité, qui pouvait prendre en charge l'enfant et tout. Il revient maintenant pour se dire, ok d'accord, c'est mon sang, c'était moi l'auteur, je dois prendre mon enfant. Qu'est-ce que la fille doit faire? C'est la fille qui pose la question, c'est pas l'homme, c'est la fille en question qui se pose la question. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette situation? Moi je pense qu'il n'y a même pas à se poser la question. Ok. Je suis tombée enceinte, tu savais pertinemment que tu étais le père. Justement. Mais tu as décidé que je donne la grossesse à une autre personne. Oui, parce qu'en maman, c'est que tu as également fait une fois avec lui. Bah, ok. De la même manière, peu importe si on sait si j'ai fait ou peut-être que c'est par après que j'ai eu à faire. La situation, c'est que
le monsieur a déjà abandonné ses responsabilités envers cet enfant. Okay. Et moi, je le dis toujours haut et fort que le père, c'est pas forcément le géniteur. Okay. Mais c'est cette personne-là qui nourrit la vie de cette personne-là. Aujourd'hui, tu es le géniteur et le monsieur Is le cadeau est le père. Je suis désolée, ça s'arrête là, quoi. Il est le père, peu importe. Peut-être que le cadeau voudrait faire un jour des concessions et te permettre de côtoyer l'enfant, l'enfant que tu aurais donné comme ça sur un coup de tête. Okay. Et dont tu as refusé de prendre les responsabilités. On peut être... Refuser de prendre, c'est pas trop poussé. Situons un peu la situation, même si c'est une petite tautologie. Restons dans le cadre où, au lycée, oui. D'accord, le gars n'avait pas de moyens. La fille également n'avait pas de moyens. Et nous savons très bien que dans certaines familles, quand tu enceintes une fille, automatiquement on te dit, bon voilà, toi on te prend en charge, tu as encore envoyé les charges sur nous. Donc peut-être tu sors de la maison, il y a des choses qui arrivent de gauche à droite. Je pense que c'est dans l'élan là que le monsieur avait décidé d'attribuer la grossesse à notre monsieur. Non, j'aurais été peut-être plus compréhensible ou comprendre l'acte du gars si dans un premier temps il se dit bon, je peux pas prendre en charge l'enfant, je vais participer quand même un peu à l'éducation de l'enfant. Nos parents vont nous aider à éduquer l'enfant. Là il a usé de ruse, sachant très bien que il y a un autre gars qui est en train de draguer. Ça me fout. D'un côté, il n'a jamais aimé sa go. Parce qu'une femme que moi j'aime, je ne peux pas le laisser à une autre personne sous prétexte qu'elle est tombée enceinte et que je ne peux pas prendre en charge l'enfant. Fallait être là, le dit. La vie a été beaucoup plus percutante. Il y a un monsieur qui fait la tête comme ça. Je me dis dans quel cas il est. Est-ce que tu es pour les messieurs ou pour les gars? D'accord, tu es pour les. D'accord, tu seras sur le plateau et tu me diras justement le pourquoi. Il y a les parents et habituellement dans des situations comme ça, on prend en charge l'enfant afin de vous permettre à tous les deux de continuer l'école. Un enfant, ça reste quand même une bénédiction. Et du moment où tu n'as pas voulu de cette bénédiction, même si c'est 10 ans après, cet enfant malheureusement, même si les gènes et tout relèvent que c'est de toi, tu l'as déjà donné à une autre personne. Et moi, je refuse catégoriquement qu'un jour, ce monsieur-là puisse se pointer pour dire qu'il veut réclamer la paternité d'un enfant qu'il a lui-même abandonné. D'accord, merci beaucoup, c'est compris. Ça reste justement l'avis de Rachel sur le plateau. Monsieur Léo, la question également, depuis vous réfléchissez, je ne sais pas par où vous allez prendre la question, mais vous connaissant, vous aurez quand même les mots à nous édifier sur cette thématique. Qu'est-ce que la fille doit faire dans la situation précise? D'accord, merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont pu apporter leur précision le lundi passé par rapport à ce thème. Oui. Moi, je dirais que ce problème soulève beaucoup de questions. D'accord. Ce problème soulève beaucoup de questions et il y a même, si la possibilité nous est offerte, qu'on se pose des questions. D'accord. Les parents étaient où quand les deux ont décidé de confier l'enfant à un cadre? D'accord. Les parents du monsieur étaient où? Ok. Les parents de la dame étaient où? D'accord. Les parents de la dame étaient pour? Est-ce que les parents de l'homme étaient pour? Il est souvent dit, tout enfant a pour papa le mari de sa mère plutôt. D'accord. Tout enfant a pour papa le mari de sa maman. Ok, c'est fort. Ça voudrait dire qu'en 10 ans, le cadre était le papa de l'enfant. Justement. Voilà. On ne sait pas par quel mécanisme les deux ont décidé de confier l'enfant ou bien la grossesse, pour ne pas dire encore l'enfant, de confier la grossesse à un autre monsieur. Et comme ça fait rire des fois, mais tout ce qui se passe tourne autour de l'argent, comme l'a dit Ali. Oui. Si vous lisez très bien le thème, ça voudrait dire qu'il y a une question d'argent et de moyens. C'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Justement. Ils ont décidé de confier l'enfant à un autre monsieur. D'accord. Je dirais que avec cette problématique, il y a aussi un volet spirituel qui est dedans. Ah, ok. Le monsieur, les deux messieurs, le cadre, le véritable papa et puis la dame. Arrivé un moment, même si la dame refuse de confier l'enfant à son papa, le sang appelle le sang. Oui. Les trois ne seront jamais en paix. Et je suis sûr que le cadre arrivé à un moment dira,
c'est pas mon enfant. C'est comme c'est pas pour moi. Oui, arrivé un L'enfant il fait pipi trop au lit. Non, qu'est-ce qu'elle va pas ça? Pas forcément que l'enfant fait pipi au lit. J'ai pas envie de couper, mais Tu l'as déjà fait. accepte que je te coupe, hein. Désolée. Est-ce que la femme en a parlé au cadre de... Que c'est pas son enfant? Oui. Non, jusque-là, le monsieur croit fermement que c'est son enfant. Donc la dame aussi a gardé ça. Oui, justement. Le secret, c'est entre les deux personnes, c'est-à-dire et la dame et le monsieur. Donc ça fait 10 ans que tous deux, ils ont gardé ce secret-là. C'est pourquoi moi je dis les trois ne sont pas... Actuellement, les trois ne sont pas en paix. Voilà. Les trois ne sont pas en paix. Oui. Voilà. Ça voudrait dire qu'une fois que le cadre apprendra cela, la relation va se disloquer. D'accord. C'est clair. Parce que le monsieur se dira, c'est à cause de mon argent, oui, tu m'as emmené une grossesse. Tout en sachant bien que ce n'est pas la mienne. D'accord. Voilà. Après 10 ans années, après. Marine, on a déjà eu dans la vie, je sais. Oui, vous n'avez pas encore... c'est bon, allez, vous rajoutez, il n'y a pas de souci. Non. Pour finir, moi je dirais encore plus que la solution, c'est vrai que ça fait mal. La dame se dira, tu étais où pendant les 10 ans, tu n'as pas su comment j'ai nourri l'enfant, etc. C'est des propos qui arrivent. Oui. C'est des propos qui arrivent. Il pourrait, ou bien il pouvait éviter ce problème au début. En faisant quoi exactement? C'est-à-dire dire que, mais nous avons décidé, je ne vais pas utiliser cher ensemble, nous avons décidé d'être dans un endroit où il fait quelque chose. Ok. Moi j'appelle ça un fruit. Le fruit a commencé par mûrir. On se prend les bras et puis on assume. D'accord. Même si l'homme refuse, la femme assume. D'accord. Comme dans beaucoup de situations. Oui. On a appris des fois où l'homme demande à la femme d'avorter. Il y a des femmes qui ont dit non. Catégoriquement. Je ne vais pas avorter. Et aujourd'hui, ces enfants sont devenus des icônes. C'est le monsieur qui aime beaucoup l'enfant. Oui. C'est comme ça, on le fait comme ça. Il pouvait éviter ça dès le début pour ne pas être dans cet arbre. Et je crois que c'est l'enfant, l'avenir de l'enfant aussi sera un peu compromis. Justement. Le vin est tiré, on doit le boire dans cette situation. L'enfant ne sait même plus, pardon, aujourd'hui qui est son véritable papa, et le monsieur qui a veillé sur cet enfant depuis plus de 10 ans aussi se pose des questions de savoir, pendant plus de 10 ans, tu m'as caché que cet enfant-là m'appartenait et tout. Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Ton avis rapidement dans quelques tranchées de minutes. Comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment une question de sorcellerie, ça. Sorcellerie physique. Parce que, qui est le sorcier, qui est la sorcière dans cette situation? Non, attendez. Pour rejoindre ce que monsieur Léo avait dit, j'aimerais poser une question. Est-ce que le garçon en a parlé aux parents, à ses parents? Non, c'est ce que je venais de dire plus tôt. La situation est entre les deux personnes, c'est-à-dire et la fille et le monsieur. Les parents ne savent pas. Qu'est-ce qui a causé ça? Est-ce qu'il y a une discussion entre l'enfant et ses parents? Une confiance? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas ça. Donc, toutes ces choses-là, on doit... Donc, conclusion sur ce levier. Et puis, ça vient confirmer aussi quelque chose que j'entends souvent, que le père de l'enfant, c'est la mère seulement qui le sait. Ah, ouais, c'est pas faux. C'est une réalité. Oui, ça vient confirmer cela. Parce que 10 ans, durant 10 ans, non. C'est pas bien. Je vais répondre finalement à la question, parce que là, on est en train de se rendre compte que la situation va plus loin que oui, très loin. Très loin. Je pense que c'est pour cette raison que la fille nous a déjà contacté, qu'elle n'a pas encore eu de satisfaction. Elle attend encore d'autres arguments. Dans un premier temps, moi je le conseillerais quand même de faire le pas. En allant vers le cadreur, en lui envoyant quand même toute la vérité, au risque et péril de toutes ces années de relation qu'il a eu avec le gars. Lui expliquer quand même la situation, parce qu'il n'y a qu'une femme. Moi je me dis, les femmes ont cette manière-là de pouvoir convaincre, et elles ont les armes nécessaires pour y parvenir. Même si c'est en genoux avec les peurs et tout. Ça reste quand même une vérité. Et là, tu vas faire comprendre clairement au cadre que c'est vrai qu'il n'est pas le père biologique. Oui, au cadre, voilà. Oui, c'est ça. Le caméraman pense que c'est de lui on parle, c'est pas lui. C'est pas lui. D'accord. Même s'il n'est pas le père biologique de cet enfant en question, il a été
présent pour l'enfant. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'enfant l'a toujours vu comme un père. D'accord. Et c'est pas parce que les liens de sang vont être remis en cause que ça le rend moins père de cet enfant-là en question. Okay. Il restera à jamais son enfant. D'accord. Et par rapport aux responsabilités, moi je crois que la loi a confié la garde légale de l'enfant au cadre. Donc, revenir derrière, ça dépendra soit de la femme qui va vouloir accepter, l'autre, le papa biologique dans la vie de cet enfant, ou soit au père d'abandonner ses responsabilités en lui confiant maintenant au père biologique. Donc à eux de s'asseoir, de discuter carrément, de mettre des points sur les i et que chacun prenne ses responsabilités. Super. Je pense que le week-end s'approche et que rapidement ils peuvent s'asseoir en week-end comme ça, commencer par discuter et voir dans quelle mesure ils peuvent trouver une solution assez rapide. On a trop pris du temps sur cette partie-là, on va évoluer rapidement. Il y a aussi un point sur lequel j'aimerais revenir. Nous sommes en Afrique et les familles, les liens familiaux ne se mélangent pas. Il faudra que la femme revoie ces points-là, les points spirituels, pour pouvoir pour confier l'enfant à son papa. Sinon, il y aura des problèmes devant. Oui, je ne veux pas gâcher l'avenir de l'enfant à cause de quelque chose que... L'enfant deviendra peut-être têtu. Ça arrive, il y a aussi les problèmes mentaux. Oui, justement. Surtout, est-ce qu'il y en avait jusqu'à il y a 10 ans là? Si elle n'avait pas quand le papa revient, sache qu'il y a quelque chose qui a poussé le papa à revenir. Je suis d'accord. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui a poussé le papa à revenir. Il n'y a pas de fumée sans fumée. Rien ne secret. Tout se transforme, justement. En tout cas, merci beaucoup pour vos avis. On va continuer cette émission avec vous. Le débat vient d'être lancé sur le plateau. Vous également à la maison, vous pouvez interagir avec nous 92 81 63 13. Donnez-nous votre avis parce que notre chère dame a besoin quand même de solutions pour avancer dans sa vie. Pendant plus de 10 ans, elle a confié la garde ou sinon son enfant à un autre monsieur qui aujourd'hui revient pour se dire que voilà, je suis le vrai père, je dois absolument reprendre mon enfant. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette situation? 92 81 63 13, le seul numéro sur lequel vous pouvez interagir avec nous. On continue, comme je le disais. Monsieur Léo aujourd'hui a décidé de nous entretenir sur cette question que nous nous posons très souvent. Quand on vient au boulot, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Les plus professionnels l'appellent un cahier de charge. Un cahier de charge constitue ce livre ou ces papiers-là sur lequel on sait bien sûr que quand je viens le matin, je dois faire quelque chose. Avant de partir à midi, j'ai cette tâche-là. Et tout ceci dans le cadre beaucoup plus professionnel. Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients d'une entreprise qui n'a pas de cahier de charge pour ses personnels? Monsieur Léo se fera le plaisir de tout détailler dans son élément. Nous sommes à vous. Exactement. Le cahier de charge, je dirais la Bible d'une société. Ok. La Bible d'une société, pourquoi? Parce que ça contient tout ce que fera votre employé ou bien l'un de vos collaborateurs. D'accord. Le cahier de charge me permettra, je me mets dans la peau de l'employé, le cahier de charge me permettra de savoir si je dois arriver au boulot à 8h, à 9h ou à 10h. Le cahier de charge me permettra de savoir si j'arrive à 9h, si j'arrive à 8h, si j'arrive à 10h, qu'est-ce que je dois faire concrètement. C'est le cahier de charge qui me relate tout ça. Mais avant de démarrer, qui doit avoir l'initiative de rédiger un cahier de charge? La question reste posée. Qui doit soumettre le cahier de charge à l'autre partie? Ok. Qui, ou bien, comment est-ce qu'on doit subdiviser un cahier de charge? Qui doit respecter le cahier de charge? Si le cahier de charge n'est pas respecté, la responsabilité est imputée à qui? Aux deux parties ou bien à l'employé seul? D'accord. La responsabilité de vouloir rédiger un cahier de charge, ça incombe à l'employeur. D'accord. C'est moi qui ai décidé de me marier à une personne sur le plan professionnel. Si je décide de me marier à toi, il faudrait que je te dise mes conditions. Je t'ai appelé, je t'ai dit tu me plais. Sois ma secrétaire, sois mon directeur juridique. Tu as dit oui, je veux l'être. Maintenant, si je décide de l'être, voilà ce que tu dois me faire. Ok. Si vous ne soumettez pas le cahier de charge à votre employé, ou bien à l'un de vos collaborateurs, il arrivera à un moment où vous aurez des contraintes professionnelles.
Ok. Il y a ce que nous appelons le syndrome de premier de classe. Le syndrome de premier de classe arrive souvent à ceux qui sont des génies, à ceux qui sont super intelligents. Et ceux qui sont super intelligents se disent que, c'est un exemple, arrivé ici, je peux trouver une erreur sur le fait que la bouteille ne soit pas posée là. Or, dans votre tête, vous l'avez bien posée. Ceux qui sont premiers de classe se diront automatiquement que non, normalement, vous-même, vous devez savoir que ça ne doit pas se poser. Ok. Ça, c'est le syndrome de premier de classe. Ça veut dire que tout ce que moi je vois, voilà, je me dis que tu dois savoir quoi en fait, sans te le dire. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Et le cahier de charge vient corriger cela. D'accord. Je te dis par exemple, arrivé le matin, il faudrait que de 9h à 10h, que nous répondons aux messages. Okay. Ça, je parle des secrétaires. Okay. Il faudrait que nous répondons aux messages. La personne saura que quand j'arrive, selon mon cahier de charge, je dois répondre aux messages, dresser un rapport que je dois déposer sur la table de mon directeur, soit de mon directeur général ou de mon supérieur. D'accord. C'est le cahier de charge qui précise tout ça. D'accord. En l'absence du cahier de charge, la personne peut y arriver, au lieu de le faire de 7h à 8h, il peut le faire de 13h à 14h. C'est parce qu'il n'y a pas un cahier de charge qui précise ça. D'accord. Voilà. Et si le cahier de charge est absent, comme je l'ai dit, les contraintes professionnelles arriver à un moment seront tellement exorbitantes que vous n'allez plus résister à la pression de l'extérieur. Je précise, chaque société existe pour faire du chiffre. Ce n'est pas une association à but non lucratif. Les sociétés sont à but lucratif. Si vous êtes à but lucratif, vous devez mettre les moyens à disposition pour que l'argent vous parvienne. C'est comme le miel. Si vous voulez faire appel aux mouches, il faut savoir là où il faut déposer le miel pour que les mouches viennent chanter tout autour. Une fois que vous avez votre cahier de charge, il appartient à l'employeur de faire connaître le cahier de charge à l'employé. Mais figurez-vous bien, des fois même, dans l'offre d'emploi, il y a une partie du cahier de charge qui figure dedans. Oui, on te dit voilà ce que tu dois venir faire. D'un profil, ce que vous viendrez faire. Dans la majorité des offres d'emploi, il n'y a pas la totalité des cahiers de charge. Parce que les cahiers de charge peuvent faire 2, 3, voire 4 pages. D'accord. Voilà. S'il faut mettre tout ça dans l'offre d'emploi, on se dit que l'offre d'emploi serait beaucoup plus consistante. Mais dans l'offre d'emploi des Nations Unies, il y a tout ça là-dedans. Vous pouvez voir une offre des Nations Unies, ça peut faire jusqu'à 4 voire 5 pages. Une offre d'emploi simplement. Et dans l'offre des Nations Unies, je vous l'ai dit la dernière fois, à la fin, on vous dit ce qu'on doit vous payer. En même temps comme ça? Annuellement, on peut vous dire que ça vous fait 100 000 euros. Quelqu'un peut dire que 100 000 euros, c'est pas bon pour moi. Et il laisse. Oui. Bien sûr. C'est comme ça il faut. Mais nous on fait le contraire ici. On vous dit qu'on va vous payer comme ça, mais quand on arrive, on ne nous paie pas. Comme les arriérés. Justement, merci pour la précision. On ne nous paie pas. Les arriérés. Oui. Suivez mon regard, s'il vous plaît. C'est pas bien. En tout cas. Les arriérés, c'est un autre débat. Oui, c'est toujours on va en débattre un jour. Chaque société, il n'existe pas de société qui ne connaît pas de péripéties ou bien des difficultés. Voilà. Les difficultés arrivent. Justement. Et moi, je vous dis, la personne morale qui est beaucoup plus endettée au monde, ce sont les États. D'accord. Oui, je vois, je comprends. Les personnes morales les plus endettées, c'est l'État. Oui. Seulement que la confiance que nous, gouvernés, nous avons en l'État nous permet de se dire que même si on ne me paie pas le premier mois, le deuxième mois, ça ira, ça va aller. Pour ça, si tu dis à ton frère, à ta soeur, à ton mari que l'État ne m'a pas payé 3 mois, je vais démissionner, il va te dire, tu vas où? On doit te démissionner. C'est ce que ton mari ou ton frère te dira, parce que nous avons essayé de mettre à un niveau très élevé l'État que si il y a des gens qui font des célébrations quand ils passent des concours de fonction publique qui sont retenus. Il y a des gens qui prient Adama pour ça. Ça dit, ils vont pouvoir pour dire que il n'est pas donné à tout le monde d'être travailler. Voilà, justement. C'est un peu le regard qu'on peut orienter vers ce que vous êtes dit. Revenons au cahier de charge. Le cahier de charge vous permettra de vous dire que si votre employé ne respecte pas, vous pouvez le rappeler à l'ordre. D'accord.
Le cahier de charge vous permet de vous dire que si vous ne respectez pas ce que je vous dis, il y aura des sanctions. Il y aura des sanctions disciplinaires, peut-être la rédaction d'une lettre d'explication, la mise à pied, on peut vous mettre à pied, soit vous pouvez décider de former la personne. Le respect, le non-respect des cahiers de charge peut provenir aussi de la non-formation. Quand je parle de formation, comme on l'a fait la dernière fois, vous n'avez pas formé votre équipe comme cela se doit, la personne peut ne pas respecter le cahier de charge. C'est parce qu'il n'a pas les prérequis nécessaires pour pouvoir respecter votre cahier de charge. D'accord, d'accord. C'est bien noté. Je pense que sur ce plateau, vous aurez encore l'occasion de poser ample questions à notre cher ami, Monsieur Léo, pour la thématique du jour. Sinon, le sous-thème du jour, on parle bien sûr du cahier de charge. C'est quoi exactement le cahier de charge? Il vient de nous dire quels sont les inconvénients, surtout quand on n'a pas un cahier de charge dans une société. Qu'est-ce qui peut arriver dans la société, surtout pour le manager de la société rapidement. Ceux qui veulent poser des questions ou avoir des éléments de réponse, merci de l'envoyer au 92 81 73. Prenez rapidement votre téléphone portable, écrivez, il n'y a pas de souci. Je me ferai le plaisir de lire rapidement pour que vous puissiez répondre à ces questions-là. Et si on a le cahier de charge et que tout le monde sait ce qu'il doit faire, et maintenant, les sanctions dépendent du manager. Oui, du directeur de la société. C'est qui est sûr, on le dit souvent, il n'y a pas de contrainte sans loi. C'est-à-dire que je ne peux pas me mettre à te vilipender si je ne te dis pas, SKB, avant d'arriver ici, il faut toujours porter une montre. D'accord. Si je te dis, il faut porter une montre, ça voudrait dire que quand tu arrives sans la montre, tu sais ce qui t'attend. Et des fois, même dans le cahier de charge, on peut énumérer les types de sanctions que je dois t'infliger. D'accord, voilà. D'accord. Comme ça, tu sais que si tu ne respectes pas, c'est ce qui t'attend. C'est ce qui t'attend, d'accord. C'est comme à l'école. Super. Et là, tout de suite, est-ce que l'employé peut rédiger un cahier de charge et le soumettre à son employeur? Ça peut arriver. C'est du jamais vu. C'est pas possible. Soit le cas où moi responsable, moi directeur, moi manager, je demande à ce qu'on me fasse un projet de cahier de charge que je veux soumettre à quelqu'un d'autre. Ah d'accord, ok, là c'est clair. C'est clair. Sinon, si je te recrute et que tu m'amènes un cahier de charge, ça n'a pas de sens. C'est comme c'est lui qui vous recrute. D'accord. Là, aujourd'hui, on va prendre une question dans le studio rapidement. Quelque chose à dire rapidement, tu voulais dire quoi? Alors, par rapport à son explication, quelle sera alors la différence en entreprise entre les règlements intérieurs et les cahiers de charge? D'accord, justement, on prend comme ça des questions aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui seulement. Donc, ne venez pas en studio pour parler comme vous voulez. Super. Sa question la différence entre règlement intérieur et cahier de charge. Le cahier de charge est affilié à une personne. Quand je parle de personne physique, pas personne morale. D'accord. Le cahier de charge est affilié à une personne. Le règlement intérieur, que ce soit en association, que ce soit en entreprise, c'est affilié à un groupe de personnes. J'ai un règlement intérieur chez moi. Quand tu viens travailler avec moi, ça voudrait dire que tu épouses mon ou bien mes règlements intérieurs. D'accord. Voilà. Si je reviens encore du côté du cahier de charge, le cahier de charge d'une secrétaire ou bien d'un secrétaire ne peut pas être la même chose que le cahier de charge d'un directeur juridique. Voilà. C'est un peu ça. C'est la grande différence. Super. Bon, la dernière question, c'est est-ce qu'on peut avoir un cahier de charge typique pour un poste dans une société, ou sinon on peut adapter le cahier de charge à la personne qu'on recrute? Non. Le cahier de charge, c'est une erreur que les gens font. Selon moi, c'est objectif. Le cahier de charge ne peut pas être rédigé en fonction de la grosseur d'une personne. Non. Ou bien en fonction de la beauté d'une personne. Non. Ok. Je cherche, ou bien je veux te recruter pour que tu sois commercial. Ma commerciale de mon commercial. Je dois mettre les aptitudes d'un commercial, d'une commerciale dedans. D'accord. Je ne peux pas mettre dedans teint clair, etc. Là n'est pas la question. Moi, je voulais juste toucher du doigt où on prend par exemple une secrétaire à bouton et une secrétaire skinny qui doivent monter, prendre des escaliers pour venir dans le bureau du DG. Et que les deux personnes doivent justement avoir un temps record pour venir. Est-ce qu'on ne peut pas adapter le cahier de charge en fonction de la capacité des deux personnes là? Non. On peut, ce que vous êtes en train de dire, je comprends. Cette partie, vous pouvez le retrouver dans l'offre d'emploi. C'est là où on dit des fois,
ce poste n'est pas réservé aux handicapés. Ah, ok. Vous n'êtes pas handicapé? Non, je suis en train de les citer. Non, je ne dis pas que les abrutis sont des handicapés. Il n'y a pas de problème. Je me suis sentie visée. Si la personne est capable de monter, c'est pareil, on peut dire ce poste est uniquement destiné aux femmes. D'accord. Ce poste est destiné aux femmes mariées. Okay. Ce poste est destiné aux femmes non mariées. Ce poste est destiné par exemple aux hommes chrétiens. D'accord. C'est des exemples, donc, bon, ça oui, là maintenant, pour les skinny, même il y a des skinny qui disent que non, quand ils touchent quelque chose, ils disent qu'ils sont fatigués. Il y a des skinny. Elles sont asthmatiques? Il y en a plein. Tu connais les choses, hein. Merci de continuer. J'ai une question. Oui. Le cahier de charge, est-ce que ça varie de chaque personnel à chaque personnel, en fait, d'un personnel A, oui, voilà, à un personnel B? Et la seconde question, c'est de savoir si le cahier de charge peut être modifié sans que les contrats de base ne soient modifiés. Est-ce que je peux me retrouver à faire plusieurs tâches sans que mon salaire ne soit augmenté? Parce qu'à la base, c'est tel et tel que je dois faire. Justement. Alors, je me retrouve à faire plusieurs choses à la fois. Et c'est toujours le même salaire. On n'a qu'à se comprendre. Je pense que quand tu as de position, ton salaire va augmenter. Il y a une possibilité d'amender le cahier de charge. D'accord. D'accord. C'est comme les règlements intérieurs. Il y a une possibilité, peut-être que vous avez un règlement intérieur, il y a une situation qui s'est passée, vous voulez insérer ou bien intégrer d'autres clauses dans votre règlement intérieur au cahier de charge, vous le faites. Les deux parties se retrouvent, les deux parties discutent et puis vous le faites. Par rapport à l'augmentation de salaire, le fait de chercher à insérer une nouvelle clause dans notre cahier de charge peut amener l'intéressé, je parle de l'employé, à négocier ou bien à renégocier son salaire. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas donné à tout le monde d'entrer dans cette négociation-là. D'abord, il faudrait que vous vous demandiez, est-ce que, arrivé un moment, je suis devenu incontournable dans la société? Vous pouvez demander, vous pouvez poser cette question à votre supérieur, ça peut l'énerver. Vous ne savez pas pourquoi il a décidé de... Je n'ai pas dit de ne pas le faire. Suivez-moi très bien. Vous pouvez le faire, mais dans d'autres circonstances. Comme je l'ai dit, c'est un mariage professionnel. C'est comme le mariage à la maison. Si vous décidez de faire passer quelque chose par le biais de votre mari, les femmes savent comment elles font toujours. Donc si vous voulez faire la même chose pour votre employeur, il faut savoir trouver le bon créneau. D'accord, super. Merci beaucoup. Une question? On parle du... Je prends la femme d'abord, s'il te plaît. Calme-toi. On parle du cahier de charge du personnel. Bon, moi, j'aimerais plutôt revenir sur la question des stagiaires. C'est vrai que il n'y a pas le cahier de charge dans toutes les entreprises. Mais nous savons ce que les stagiaires subissent quand ils vont en apprendre en entreprise. Est-ce qu'arriver une stagiaire ou un stagiaire doit demander le cahier de charge? Parce que parfois on vous envoie acheter ci, acheter ça, alors qu'au moment d'apprendre, voilà. Est-ce que le stagiaire doit exiger à avoir un cahier de charge? D'accord. Le cahier de charge, en fait, peu importe la taille de votre société, de votre association, de votre organisation, vous devez rédiger un petit cahier de charge. D'accord. Ceux qui me suivent, les directeurs de société, vous devez rédiger un petit cahier de charge. Il faut le regarder. Et regarder nous devons, ou bien pas vous, nous devons avoir des cahiers de charge que nous allons soumettre à chaque type de personne. D'accord. Pourquoi je le dis? D'habitude, j'ai commencé avec les stagiaires. Pourquoi? Quand les gens viennent faire des stages avec vous, surtout premièrement, ce n'est pas facile. C'est comme si vous prenez une dame qui n'a pas encore les compétences et que vous décidez de vous marier avec elle. Il y aura toujours des ratés. Et si vous n'êtes pas tempérant envers elle, vous allez demander le divorce. Voilà. Vous allez demander le divorce. Donc le cahier de charge, il faudrait qu'on l'ait. C'est très important. Et même si votre stagiaire, même si votre collaborateur ne vous demande pas, il faut anticiper.
Ok. Voilà. D'accord. Monsieur Joël, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, revois notre cahier de charge, augmente le poste pour certaines personnes. Et bon, même je te dirai quelles sont ces personnes-là qui doivent recevoir encore d'autres. Merci beaucoup. S'il arrivait qu'on envoie une stagiaire, peut-être qu'elle a l'habitude d'aller toujours faire cette course-là. Non, c'est pas une c'est pas une histoire personnelle, mais nous savons ce que les stagiaires font. Si elle a l'habitude d'aller faire ça et le jour-là, elle décide de ne pas le faire, est-ce que c'est un peu offensé cette personne qui l'envoie ou elle est dans son droit? D'accord. Moi, j'ai l'habitude de dire aux responsables, aux directeurs de société que faisons très attention quand nous demandons à nos collaborateurs d'aller acheter des plats de riz pour nous. C'est différent si vous avez une société de livraison. Si vous avez une société de livraison, il y a les livreurs ont la tâche d'aller prendre des repas et venir vous livrer. C'est différent. C'est comme si vous êtes en train de commander une course de repas qui viendront vous livrer. Mais prendre une secrétaire, prendre un secrétaire, prendre peut-être un stagiaire au niveau du service juridique, lui demander d'aller chercher à locaux, d'aller chercher des poissons, ce n'est pas conseillé. Et moi je le dis, ce n'est pas conseillé. J'avais fait des stages quelque part, comme j'ai l'habitude de le dire, au début, quand j'allais commencer l'animation de cette rubrique-là, j'ai l'habitude de laisser des traces partout où je passe. En bien, toujours, pas en mal. Je suis là, on me demande, même je sais que ce n'est pas mon rôle de nettoyer votre tasse. Mais moi je pourrais le faire pour vous sans contrainte. Je vais même le faire à une heure donnée. C'est-à-dire 7h30, je peux nettoyer. 7h30, 7h45, je peux vous servir du thé. Je sais que dans 2 mois, 3 mois, je partirai. Dans les 2 mois, dans les 3 mois, dans les 4 mois, quand je partirai, il n'y a personne qui je vais vous manquer. Ce qui peut, ça c'est moi ma politique. Ce qui fait que quand je vous manque, vous serez obligé de m'appeler pour me signer un contrat. En étant stagiaire. Et depuis vous venez ici, c'est ce que moi j'ai l'habitude de faire. Il y a certaines personnes qui se disent non, c'est pas à moi, mais ayons aussi dans la tête, ce n'est pas bon, je sais. Ayons dans la tête aussi que si vous voulez devenir grand, il faut savoir qu'arriver à un moment, on marchera sur vous. Il n'y a rien à dire. Ce n'est pas bon. Malheur à celui par qui arrivera comment on l'appelle, j'ai oublié. Je ne sais pas trop citer la Bible. On quitte la Bible. Sérieux. Je pense que la réponse a été donnée. Je pense, et je le dis toujours, pour les stagiaires, cette situation de cahier de charge, c'est beaucoup plus important, mais parfois, il faut se mettre sous la personne pour grandir, comme il a si bien dit et tout. Pour ces stagiaires qui nous suivent et tout, qui se disent très souvent, on m'envoie de trop, ou bien on exige de moi ce que peut-être je ne devais pas faire dans la société et tout. Dites-vous que c'est un temps. Le stage, peut-être c'est pour peut-être 3 mois ou 6 mois. Vous allez finir et partir après. Ou c'est la manière dont vous le faites, comme M. Léo venait de le dire, c'est ce qui va pousser peut-être le DG à vous recruter. Mais en tout cas, il y a ceux qui exagèrent. Il y a les directeurs de société qui exagèrent. Jusqu'à envoyer les gens dans leur maison pour aller balayer là. Ça, c'est pas bien. Au niveau des écoles aussi. Justement. En tout cas, pas d'abord des écoles. Sous forme de sanction ou bien sous forme de quoi? Non, il y en a des professeurs qui interpellent les élèves pour aller faire les tâches ménagères. Ça c'est avant nous envoyer d'aller sarcler. Quand j'étais à l'école polyvalent cet esprit de Palimé, arrivé un moment c'est comme si c'était normal. Dans l'après-midi on vous demande d'aller sarcler en fait. Ou soit si vous séchez les cours, on vous demande d'aller sarcler. Vous avez votre roue, puis vous pointez dans la bourse, on vous dit d'ici jusqu'au fond. Vous le faites à jeter le caillou. On prend le caillou, on jette là où le caillou tombe, c'est le pour faire on vous vend aux agriculteurs des sarclés dans leur champ. Les enseignants récupèrent l'argent habitat. Ah d'accord, super, c'est bien. Habitat, c'est vaste. Rapidement, on va quitter. Par exemple, dans un hôtel, on vous a recruté pour faire l'entretien. Il y a des courses qui arrivent, on vous appelle immédiatement. Non, il y a les courses. Laisse ton entretien là, viens aller à Sicom et fais ça. Et après, quand l'entretien ne marche pas,
le responsable met ça sur sa tête et aller dire chez le boss que non, c'est l'entretien qui n'a pas bien marché, quoi. Là, il faut exiger également. Et là même, on renvoie les gens. Il faudra que les responsables qui seront pris en charge pour coordonner ce travail-là savent comment faire. D'accord. Vous pouvez aussi anticiper. Hein. Oui. Comme l'a dit tout à l'heure notre soeur, vous pouvez anticiper. Mais pas demander sous le ton où la personne se dira vous êtes en train de m'embêter. Ou de se rebeller. Oui, se rebeller. Vous pouvez lui dire tonton ou bien à DG. Ça dépend. Je suis en train de travailler avec vous, je n'ai toujours pas eu mon cahier de charge. Est-ce que je peux voir ce que je vais faire le matin? Là, vous êtes en train de vous discipliner. Lui ne saura même pas que vous êtes en train de le canaliser sur le fait que ce que je dois faire, c'est ci, c'est ci, c'est ci, c'est ci. Voilà. J'aimerais aussi ajouter que ça dépend de la politique de gestion des entreprises, surtout privées. D'accord, on a compris. Merci beaucoup. Ça n'engage que tout. Et moi, je vais partir sur cette base. Il y a quelque chose à ajouter avant de... Non. D'accord, merci beaucoup. Merci pour cette rubrique. Il y a eu une partie où vous avez parlé des responsables de ne pas envoyer les secrétaires ou la secrétaire payer à manger. Ce n'est pas bien et tout. J'aimerais présenter mes excuses à Adams, que j'envoie souvent. C'est lui qui me paie souvent du riz et je m'excuse. Oui, c'est mieux. À la fin de l'émission même, je sais que je vais t'envoyer à dire, monsieur le roi dit qu'on ne m'envoie plus. Non, ça fait partie de son cahier de charge. On sait que dorénavant, il faut insérer dans son cahier de charge. Donc, on sait, mettez-le dessus. À partir d'aujourd'hui, j'envoie à Dams, il me paie à manger. Oui, rapidement. J'aimerais savoir dans ce cas-là. Je suis sortie à la pause et j'aimerais faire des achats. Et le boss m'envoie parce qu'il aura aussi ces mêmes achats à faire. Est-ce que là-bas il y a un souci? Non, il n'y a pas de souci. Donc, comme il dit à Adam à partir de maintenant qu'il ne va plus le faire, bon, je me pose la question, ou bien c'est habituellement. Non, je blague, je mange pas tous les jours. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour les avis et tout. Vous pouvez continuer toujours par lui envoyer vos messages, le numéro rapidement. Pour ceux qui aimeraient avoir des explications sur des thématiques comme ça, vous pouvez le contacter au 91 85 52 53. Voilà le numéro de monsieur Léo sur ce plateau. Merci beaucoup, vous nous apportez beaucoup de choses. On est très content. Dans quelques instants, on va donner un carton rouge à ces personnes-là, surtout aux aides-membres qui changent de prix à destination. On va en parler dans quelques instants également, recevoir nos invités sur le plateau. Mais permettez-nous de prendre une courte pause musicale, le temps pour nous de revenir, de continuer les Kémas avec vous. À tout à l'heure. Again. Benzema. Benzema. Me ya no wrong to them and Benzema. Me ya no wrong to them and Benzema. Yeah. Me ya no wrong to them and Benzema. Me ya no wrong to them and Benzema. Yeah, I got an antidote, I got an energy. Tell me what you want, make I give you melody. Them say you move right in it all. Baby, you move my unyola. Devil can stop my music for this is me the hustle. And look at Muledi when you come by. Look into my eyes, paradise, we go shine. Let me, all the night, we outside. So confused when me pussy for the light. Motherfucker, my taking the papers and then you so jagged is on a mela. When I buy my big and my big Benz, all the jealous no my charlie but you $100. Kake me mukele down, real no dinero, they walk way, get it on dinero. Me ya no wrong, cool them a la Benzema. Me ya no wrong, cool them a la Benzema. Me ya no wrong, cool
cool them all a Benzema. Me a no rum cool them all a Benzema. Me fa fa sol, so fa mi re do. Me fa fa sol, so fa mi re do. Yangere. Sur le plateau de l'équipement, très bon moment que nous passons avec vous, que nous partageons surtout avec vous. Faites bien d'être toujours avec nous. Tous les lundis, mercredis, vendredis à partir de 13h30, vous suivez l'équipement. Bien sûr, nous sommes en direct sur les antennes de la télévision deuxième. Et dans quelques instants, on va parler de ces aides-man là et qui se rentrent toujours en confrontation avec les clients parce qu'ils changent le prix ou augmentent le prix quand ils arrivent à destination avec une raison assez catégorique. Mais permettez-moi de souhaiter la cordiale bienvenue à nos invités sur le plateau. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Comment vous allez? Bien. Ça va très bien. Le jus prince, ça va? Tu as déjà consommé combien de bouteilles aujourd'hui? 0. 0 bouteille, pourquoi? Je vais dire que je suis en jeûne. En jeûne? Ah, ok, d'accord. Ça, mais tonton, vous êtes... Je peux consommer à ta tête. Il n'y a pas de souci. Vous avez consommé déjà combien de bouteilles? J'ai consommé aujourd'hui. Ah, une bouteille aujourd'hui, oui, spécialement oui. Le matin ou peut-être après, je sais pas. Après le repas. D'accord, après le repas. Super, merci beaucoup. Super, merci d'être là. On a sur ce plateau Tavina Akou Priska qui est commercial de GAN. Voilà, merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. On a également M. Emmanuel Adjoui qui est responsable commercial également. Bienvenue. Merci. Un plaisir de vous avoir. Merci. Sinon, je vous le dis avant de commencer que le jus de fruits presse, c'est ce que je prends maintenant. Merci. On me dit que mon teint change, je ne sais pas si c'est le jus qu'il fait déjà. Non, ça dépend. Quand l'organisme est organisé ou bien ça réorganise ton système immunitaire, ça se sent dans ton corps. Ça se voit sur ton corps. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci. Vous allez me payer après. Je ne suis pas d'accord avec oui. Est-ce que tu sens si ma peau change? Juste là. Non, les jus contiennent de vitamine B et C. D'accord. Et la vitamine B et C. Ça. J'en ai besoin. Je te donne le prix des cartons, des détails, D'accord, merci beaucoup. Merci d'être là. Vous accompagnez dans quelques instants, on va parler un peu de nos aides-man parce qu'ils sont importants et tout. Marina, aujourd'hui, bien sûr, c'est décidé, on va un peu tacler les aides-man. Oui. C'est quoi la situation? La situation avec les aides-man, c'est que, bon, c'est assez complexe parce que vous prenez un aides-man, vous convenez d'un prix pour une destination, mais une fois arrivé à destination, parce qu'au vu de la distance, parce que c'est un peu loin, ces derniers se mettent à vous crier dessus, à dire non, ce n'est pas le prix c'est vrai, c'est le prix qu'on a convenu au début, mais la distance elle est vraiment trop longue, donc il faut ajouter un peu plus d'argent. Donc quand vous refusez, ils se mettent à vous insulter, à vous dire du n'importe quoi, et parfois ça allait les gens du quartier qui sortent et qui vous regardent d'un air bizarre comme si vous n'aviez pas d'argent pour payer ce dernier, et c'est vraiment déplorable. Donc on va partir avec cette vidéo d'une connaissance qui a été victime de ce genre de... D'accord, super. Je pense que maintenant le débat est planté. Bon, ça m'arrive très souvent et on se retrouve dans des situations assez embarrassantes. On se pose beaucoup de questions, mais il y a une victime qui a accepté quand même d'apporter sa contribution par rapport à cette rubrique. Si la vidéo est prête, si la régie nous accompagne un peu à voir la vidéo rapidement et l'écouter. On va bien sûr l'écouter et nous dire ce qu'elle a vécu comme situation. Vidéo. Point B, c'était chez moi à la maison. Et le tarif de base, c'était 300 francs. Et arrivé à la maison, le Z-Man me sort la fameuse disquette. Je ne savais pas que le trajet était aussi long que ça. Je ne connaissais pas exactement le quartier. Alors il va falloir augmenter le prix. J'ai dit, mon frère, si seulement c'est 300 que j'avais là, comment nous allons faire? Et c'est ça seulement j'ai. Le Z-Man a commencé à faire du boucan dans le quartier, les gens sortaient, et j'ai dit à ceux qui venaient
Bref, vous connaissez les papatos qui sont toujours lorsqu'il y a une petite dispute dans le quartier là. Je leur ai dit, si vous avez 200 francs, donnez-lui. Sinon, moi, je n'ai pas 200 francs, on ne peut pas faire un tarif de 300 et arriver, tu ne dis pas 300, c'est quand 400, tu me dis directement 500. Alors, je ne lui ai pas donné finalement, je suis rentrée de base, c'était 300 francs. Et du boucan dans le quartier, les gens sortaient, nanana. Et j'ai dit à ceux qui venaient, bref, vous connaissez. Petit souci technique rapidement, je vais libeller ce que la dame racontait dans cette vidéo. Elle avait pris en Z-Man pour en point A à en point B. Et le prix convenu c'était 300 francs. On était tous d'accord. Bon, ils étaient tous d'accord sur 300 francs. Maintenant, arrivé à destination, le Z-Man dit non, c'est trop, la distance elle est trop longue et tout. Donc d'ajouter 200. Ce qui fait, au lieu de 300, la dame doit payer maintenant 500 francs. Et elle a refusé catégoriquement. Vous l'aurez compris, la manière dont elle-même parle, elle a refusé catégoriquement. Et ce qui a fait que les gens du quartier sont sortis, sont venus pour écouter. Bon, souvent les papatouillards aussi, on va se poser la question de savoir qui a raison, qui a tort et tout. Et dans cette situation, ceux même qui ne comprennent pas la vraie situation, c'est eux qui crient fort. Et elle a dit à la fin que voilà, elle n'a pas 200 pour ajouter. Si quelqu'un parmi eux, ceux qui crient bien sûr, a 200 francs de remettre aux aides, et lui il va partir. Sinon lui, c'est 300, elle a dans la poche. D'où le litige, comme on le dit en droit. D'où le litige. Et justement, je pense que Marina, le sujet est trop brûlant. Aujourd'hui, nos Z-Man essaient de nous taxer d'une manière ou d'une autre. Et on n'arrive pas à comprendre et tout. Le carton rouge, c'est à eux ou bien c'est à la dame? Le carton rouge, c'est aux Z-Man. Parce que c'est souvent très récurrent, ils font ces genres de choses. Je pense que la majorité des gens qui prennent le taxi ou soit une moto chez eux sont responsables. Alors si ce genre de situation se prononce, il faudrait essayer de trouver une approche de solution à l'amiable au lieu de commencer par crier sur cette personne en route ou faire du tapage un peu partout. Donc le carton rouge c'est pour les Z-Man. Si vous avez convenu d'un prix pour le départ, arrivez, acceptez ce prix. Et aussi la vie c'est un choix. Si la personne vous dit j'ai 200 francs et que vous savez que les 200 francs ça ne vous sied pas, refusez tout simplement. Cette personne va trouver une autre personne et aller là où il veut y aller. Prête-moi dans notre carton, moi je vais donner. Bon, c'est pour vous, c'est pour vous, hein, c'est pour vous. Alors, les aides-man, c'est vrai, vous nous rendez service, hein, mais à un moment donné, respectez-nous aussi, c'est important. Comment je me dis que de là à là, ça fait 200 et que j'ai 300, l'autre 100 francs c'est pour payer peut-être veiller après, et que toi tu me dis que je dois ajouter les 100 francs dessus, il faut savoir que je ne vais pas manger le soir. C'est pas bien, s'il vous plaît, les aides-man, merci beaucoup de respecter au fait cela. Si vous savez que la distance est à 300 francs, après tout, changez. Il y a quel problème, s'il vous plaît? Bien, d'accord, super. Nous sommes de retour. Je parlais bien sûr des aides-man. Je pense que c'est eux qui ont fait ça. Il n'y a pas de souci. Mais quand même, il y a des aides-man que je respecte beaucoup, qui savent bien faire leur travail. Et puis voilà, on vous respecte. Mais ceux qui augmentent le prix après la destination, soit disant que voilà. Il y a ceux même, quand tu leur remets un billet, ils gardent la monnaie. Ils gardent la monnaie, ils partent avec. Oui. C'est le pire. C'est pas bien. Ça vous est déjà arrivé? Oui, ce matin même. Doucement. Moi, les choses comme ça, j'aime. Il n'est pas parti avec l'argent, mais on s'est concerté sur un prix de 500 pour arriver à destination. Mais arrivé, paraît-il que ça ne lui allait pas parce que l'endroit était plus loin que prévu. Donc du coup, il voulait parler, mais j'ai pas le choix, je l'ai remis ces 500 et puis je suis partie. Et lui aussi, il est parti? Il vous a pas insulté? Peut-être qu'il va rester là-bas parler, mais j'ai pas le temps pour ça parce que c'est le travail qui m'appelait. Ok. Il y a une question que je dois te poser, vu que vous êtes victime maintenant. Est-ce que vous-même, en âme et conscience, vous savez que cette distance-là, ça vaut plus que 500? Non. D'accord. Parce qu'au début, il a même dit, donc j'ai donné le prix exact, quoi. D'accord. Et avant de monter, il a dit, donc tu as donné le prix exact, tu ne veux même pas ajouter. C'est là, c'est ce qu'il disait, au fait, que peut-être vous ne comprenez pas. Il a voulu que j'ajoute, en fait. D'accord. Mais le prix normal, je pense que c'était ça, sinon il n'allait pas accepter. Il allait peut-être me suivre jusqu'à aller là où je devais aller. D'accord. Monsieur Emmanuel également été victime. Ça vous est arrivé? Ou bien c'est vous-même qui avez fait ça? Je ne sais pas, d'accord. Super. C'était quoi pour vous? Pour moi, comme la dame l'a dit, c'était un peu dans le même sens. J'arrive. La personne devait prendre normalement
250. Ok. Je lui ai donné 300 et il dit non, qu'il n'a pas de 50 francs. Il t'a à la pharmacie. On salue tous les pharmaciens. Non. Ok, ça aussi c'est un autre débat. Oui, on va en venir. Je pense bien sûr qu'on doit revenir là-dessus. Mais là, voilà. Les Zedman font beaucoup ça. La question des 50 francs. Oui. Voilà. Combien de 50 francs sont restés chez les Zedman? Si on peut faire la somme. D'accord, super. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que c'est dit sur ce plateau. Il faut qu'on arrête ceci et qu'on essaie quand même de se comprendre pour ne pas se faire frustrer quand on discute le prix, qu'on arrive, il y a des problèmes. Essayons de nous attendre et tout. Si on peut y aller à ce prix-là, allons-y. Si on ne peut pas, on dit clairement au client que voilà, je ne peux pas. Et puis voilà, elle cherche un autre Zedman ou une autre personne qui peut rendre ce service-là. Merci beaucoup. On revient le mercredi pour d'autres thématiques avec les cartons rouges. On va te placer le carton là sur le front. Super. On va parler maintenant du jus de fruits Prince. Très important aujourd'hui à savoir parce que depuis un moment le jus est disponible sur le plateau. Beaucoup se posent la question de savoir qui sont ces responsables-là. Il y a deux de ces responsables qui sont sur le plateau cet après-midi pour une fois encore donner ample information sur comment ça se fait. Moi je me dis, quelle est cette idée que vous avez eue pour se dire que voilà, je dois produire un jus et que ça soit 100% naturel? Ok, merci beaucoup pour la question. Je tiens sincèrement à remercier aussi tous ici présents pour la présence, surtout pour l'invitation. C'est un plaisir. Ok, je commence par Oula. Le jus Prince, nous savons qu'il y a beaucoup de producteurs, l'entrepreneuriat surtout. Mais notre produit, nous n'avons pas eu l'idée de le concevoir tout en avoir l'idée de sur un but lucratif en fait. Quelque part c'est un but lucratif, mais on a aussi pensé au bien-être de la population. Donc c'est sur ce que nous avons pensé à transformer les fruits afin de donner aussi notre contribution, comment essayer de transformer nos consommateurs pour qu'ils aient la bonne santé en première position et aussi pour qu'ils se nomment des princes à travers nos produits. Ah d'accord, là c'est l'idée, se nommer prince ou princesse en consommant ce jus de fruits. On est d'accord. Déjà, on commence en quelle année pour avoir ce produit-là? L'idée c'était en quelle année? L'initiative c'était en 2016. 2016. En 2016, on a commencé juste avec le produit Prince Pastèque. D'accord. Uniquement Prince Pastèque, non mixé surtout. Ok. Mais le lancement officiel c'était en 2017. Ok. Oui, qu'on a commencé par mixer le lancement officiel et uniquement Pastèque surtout. Et en 2019, je crois qu'on a modifié et notre jus Pastèque et on a ajouté d'autres gammes qui sont l'ananas et puis le gingembre. D'accord, justement. On va rester encore sur ces questions beaucoup plus pointues avant de passer au volet commercial avec M. Emmanuel sur le plateau et tout. Et quelles ont été les difficultés que nous avons rencontrées déjà dans les débuts, dans les tout débuts avant de commencer la production? Quelles ont été les difficultés? Surtout les produits naturels. Nous savons que moi-même je fais partie, on ne s'intéresse pas tellement à ces produits-là parce qu'on ne trouve pas la nécessité de ces produits. Mais je dirais, aller promouvoir le produit a été tellement compliqué et côté financier parce que comment l'organiser et avoir un succès, et comment faire comprendre aux consommateurs que le produit dont on parle a vraiment des nécessités pour leur organisme et comment les faire comprendre que aussi pour les prix, côté prix, c'est ce qu'il faut qu'on a donné. Oui, moi je me pose les questions de savoir pourquoi c'est à 500. Avec tout ce qu'il y a comme ingrédient là-dedans, ça peut peut-être augmenter, je parle en termes commerciaux. On va revenir dans quelques instants et tout, mais moi c'est plutôt plus les difficultés rencontrées, la population. Est-ce qu'on a eu peut-être de l'aide venant peut-être du gouvernement, du ministre, pourquoi pas? Est-ce qu'on a eu? Non, pas. Pour le début, pas encore. Je veux dire non, parce que c'est quelque chose qu'on a lancé par soi. L'entrepreneuriat commence par soi. Je sais qu'avec le temps, quand le produit sera bien reconnu, ils viendront peut-être ou bien ils voudront bien nous aider. Mais pour le moment, je peux dire non, il n'y a pas d'aide de l'État. D'accord. On se débrouille. D'accord. Voilà. D'accord, super. Est-ce que c'est certifié, reconnu légalement sur toute l'étendue du territoire, si je dis n'importe quoi, est-ce que c'est reconnu?
Pour le côté certification, certifié par l'INH et l'ITRA. D'accord, d'accord. Contrôlé par l'INH, voilà, super. Ok, super. Quels sont le côté bien-être? Là, on part du côté bien-être. Moi, consommant du jus, l'ananas, on fait bien sûr, qu'est-ce que cela peut m'apporter en termes de santé? Si nous prenons les vertus de la pastèque, de l'ananas et puis du gingembre, déjà la pastèque qui est conseillée aux diabétiques, aux cardiaques. Pourquoi? Oui, parce que les diabétiques, parce qu'il n'y a pas de sucre là-dedans. D'accord. Parce qu'il est toujours conseillé aux diabétiques d'éviter tout ce qui est sucré pour leur bien-être. Voilà. Et pour aussi ceux qui ont la constipation, voilà, il est bien aussi conseillé de consommer toujours la pastèque. Même chose pour l'ananas aussi. On voit leurs vertus. Quelque part aussi, il y a la vitamine A. Que ça nous apporte, la vitamine A qui est déjà anti-âge et quelque part ça donne des visions normales, la peau normale comme toi-même tu l'avais dit. Oui, justement, on dirait je prends Bioclair, mais c'est juste s'il vous plaît. Allons-y s'il te plaît. Oui, on peut donner aussi comment ça lutte contre les détentions d'eau, l'accumulation d'eau dans des tissus de l'organisme. À quelques moments donnés plutôt, vous allez voir votre orteil qui s'est enflé, le ventre enflé, mais à force de consommer notre produit, ou bien à force de consommer plutôt la pastèque, ça réduit tout cela. Justement, je pense que je vais conseiller ce jus-là à beaucoup de personnes, et surtout mes amis qui en souffrent beaucoup. Alors, je vous le conseille, j'ai le jus ananas à consommer, justement, pastèque à consommer au frais. Je vais vous l'offrir si je trouve un peu de moyen et tout. Là, on part. Pourquoi le mixage l'ananas pastèque? Ok. Comme je l'avais dit au début, on avait commencé uniquement avec la pastèque et j'ai dit c'est plus conseillé aux diabétiques. L'ananas aussi est conseillé aux diabétiques parce que ça, c'est naturel. Donc du coup, on a fait l'étude du marché, on a vu que les gens apprécient bien le fruit pastèque, mais voudraient bien qu'il ait encore une saveur. Une saveur, je veux dire, voilà, qu'il ait encore une saveur. Donc du coup, on a analysé au fait. Et si on ajoutait ça, ce serait bien. Et si ça restait intact, ce serait bien. Mais la majorité, je pense qu'ils ont plus aimé une saveur. Voilà pourquoi on a essayé de mixer. Et aussi combiner les deux vertus. D'accord. Quelqu'un qui ne pourra pas prendre, n'a pas le moyen de prendre une bouteille de pastèque et une bouteille d'ananas, peut en prendre seulement une bouteille de pastèque et puis tout est... D'accord, super. C'est comme ceux qui aiment manger du aliment et ceux qui aiment manger du riz blanc et Voilà. Et on a pensé uniquement faire aussi aliment pour ceux qui n'ont pas les moyens d'en prendre, pour ne pas les permettre de trop en achetant le riz blanc et puis l'haricot. C'est trop dépensé. Il faut préciser également que du aliment 300, ça se prépare en un seul sachet. Il faut payer 100 francs. Merci. On va continuer toujours avec les ingrédients, on reste toujours avec madame et puis on va parler maintenant de jus prince gingembre. Ok, si nous prenons... Pourquoi? Ok, désolé. Pourquoi gingembre? Parce que gingembre aujourd'hui, je ne sais pas, les jeunes ça donne trop à cela, je ne sais pas, c'est... Je viens, donnez-moi un petit moment. Pour ceux qui ont des projets, merci. C'est de quel projet on parle? Voilà, c'est la question que j'aimerais poser. Quel projet? Justement, nous connaissons tous gingembre. Viens reprendre s'il te plaît. Moi, je le prends parce que j'aimerais quand même éviter l'atout. Seulement? C'est pas une question de fou, c'est bon. Sérieux? Justement, parce que déjà, du gingembre, quand on consomme et tout, ça diminue au fait l'atout et tout. On est d'accord là-dessus. Bon, c'est pas ce projet-là que vous pensez tout. Bien, on revient à gingembre. Pourquoi cette gamme-là? Ok. Je vous remercie encore une fois. On a pensé au gingembre plutôt, parce que déjà quelque part entre griffes, vous voulez l'attendre? Bon, excusez-moi pour le terme, mais ça donne des apports très efficaces en apport. Allez-y, soyez un apport énergétique. C'est un apport
énergétique. C'est ce que j'ai dit. Je sais que tu t'attends à quelque chose d'autre. Non, je suis innocent. Non. Si elle dit que tu t'attends à quelque chose, ça voudrait dire qu'elle a détourné. Non, en fait, ça donne aussi ça, mais je sais qu'il a... Ok, on va avancer. Retenez ceci, je le fruit dans ça. Oui, rapidement. Ok, le gingembre a des vertus de digestion. Oui. Vous savez, quand on consomme et quand on mange et qu'on ne digère pas bien, ça dérègle le système immunitaire. Justement. Donc le gingembre est là pour pallier à tous ces problèmes. Il booste notre cœur, donc facilite les activités sportives. Quand il n'y a pas de sportif, je mets tout dedans. Oui, voilà, donc avec grand S. De comprendre. Voilà, il a fait tomber. Finalement, il a dit sport avec grand S. Voilà. Ça englobe toutes ces disciplines-là. Oui. Depuis là, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez comprendre encore? Vous me permettez? Si vous permettez. Oui, je permets toujours. Ok. Pour les faiblesses sexuelles. Excusez-moi pour le terme. Le gingembre a des atouts très efficaces dans ce domaine-là. C'est bon, je peux vous le garantir. Pas seulement à cause du jus, mais le gingembre naturellement. Voilà, ça a beaucoup de bienfaits. Et ça règle les projets. Voilà. Je peux vous donner un témoignage. Oui, témoignage rapidement. D'accord. Allons-y rapidement parce que le temps. Voilà. J'ai l'habitude de prendre ça. Vous-même? Voilà. D'accord. Donc, je conseille aux célibataires de ne pas le prendre le soir. Avant de dormir, parce que je l'ai pris et à 4 h du matin, voilà, je n'arrivais plus à tourner sur le lit. J'étais obligé de me lever et essayer de refaire mon lit pour enlever l'idée là, voilà, pour pouvoir terminer le matin. D'accord. Et bien, comment vous allez refaire le lit? De refaire le lit, essayer de refaire le lit. Parce que quand ça vient, nous les hommes, quand ça vient comme ça, il faut chercher une autre idée pour détourner cette attention. Et puis, le gars reste tranquille. C'est pour cette raison que j'ai décidé que vous soyez sur le plateau parce que je consomme tous les soirs. On est d'accord? Et tous les soirs. Continue. Et tous les soirs, quand tu finis de consommer, tous les matins, tu te sens. Ok, quelque part, j'aimerais ajouter quelque chose. Ajouter rapidement. Oui, et c'est aussi puissant en anti-inflammatoire et surtout pour les crampes musculaires, pour les problèmes de bas-ventre et autres. Là, on le conseille aussi, les fatigues surtout. Et ça donne beaucoup d'apports énergétiques, comme je l'avais dit au début. Et quelque part aussi pour les maux de bas-ventre, et les maux de ventre même, et puis les migraines. Surtout les migraines, ça apporte beaucoup. Super. Merci beaucoup pour ces détails. On est beaucoup plus situé maintenant sur le jus de fruits Prince avec ces gammes qui sont disponibles sur ce plateau. On se tourne maintenant sur le volet commercial de la chose. Aujourd'hui, sur le marché, vous êtes partout. Moi, je vous dis, je vous félicite pour tout ce que vous faites. Vous êtes sur les différents sites de foire. Vous êtes sur le marché et les gens apprécient beaucoup. On a de bons retours par rapport à ceux qui ont déjà testé et tout. Et comment ça se passe avec le client, le premier client, quand il consomme, qu'est-ce qu'il dit souvent par rapport à vos différentes gammes de jus de Prince? D'accord. Merci de m'avoir donné la parole. Merci à la TV2 et à l'équipe. Ok. Les jus de Prince apportent beaucoup à notre santé. Voilà, commençant par la digestion, les anti-inflammatoires, booste notre système immunitaire. Donc, chaque client qui consomme nous rapporte, ou bien on a de bons témoignages. Voilà. On a de bons témoignages. Et quand vous parlez du côté commercial, moi je vais aller directement au niveau du prix. C'est vrai, les jus Prince sont sur le marché à 500. D'accord. Voilà. La bouteille? La bouteille. Voilà. Donc, le client lambda, je ne sais pas, vu ce qui compte, le contenu, nous, les producteurs, nous l'estimons, nous disons que c'est sous-coté. D'accord. Voilà. Mais nous le mettons sur le marché comme ça, après étude de marché et vu le niveau de vie de la population. Ok, d'accord, super. 500 francs sur le marché et le carton de 6 là, c'est à combien? C'est à 3000. C'est à 3000 francs. Et également la production, si je veux, moi en tant que peut-être, je veux être un distributeur de jus, les Princes, on est d'accord. Je viens le payer également à 3000 francs chez vous. Je le vends à combien? L'unité et le carton.
D'accord, bonne question. Et nous avons des gammes. D'accord. Pour la bouteille à 500, c'est au dernier client. Maintenant, ceux qui font la distribution, les semi-grossistes ou bien les grossistes, nous avons des gammes à les proposer. D'accord. Donc, si quelqu'un veut être grossiste ou bien semi-grossiste, il vient, on négocie, ça va dépendre de la quantité, à payer. Voilà. Bon, moi, je pose la question parce que je me dis tout de suite que je peux peut-être circuler, parce que je sais que vous êtes à Zanguela, que je vois peut-être votre usine et je rentre. Est-ce que je peux payer là-bas? Je peux me faire fournir là-bas. Il n'y a pas de souci ou bien? Là-bas également, chez vous, là-bas également, c'est au même prix, 3 000 francs. Ah, d'accord. Ok, super. Merci beaucoup. Je pense que c'est bien. J'aimerais ajouter quelque chose rapidement. Ok, vous pouvez venir là-bas payer. Maintenant, si vous voulez, par exemple, vous êtes dans un autre quartier, vous voulez être livré, il suffit de contacter le numéro sur l'affiche. D'accord. On va donner les numéros et puis là où on peut nous retrouver rapidement, parce qu'il faut lire quelques messages en attendant de continuer avec vous. Bonsoir, le plateau de l'équipement, je vous trouve magnifique. D'accord, ça c'est pour monsieur. Pourquoi monsieur? Madame Rachel, mais elle va recevoir ça à la fin, s'il vous plaît. Je ne vais pas dire ça sur le plateau. Ou à la fin, demander son numéro directement et puis on vous l'envoie. Vous devenez très nombreux à je ne manage plus ces choses. Oh, tu vas laisser? Non, je ne peux pas laisser, je ne fais plus du management relationnel. Un autre message rapidement nous dit bonsoir les Kémans, votre émission me plaît bien, j'adore ce que vous faites. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Restez toujours fidèles à nous tous les lundis, mercredis, vendredis à partir de 13h30 et les rediffusions mardi, jeudi 15h et samedi 13h30. La personne dit la suite que ce monsieur quitte rapidement la famille en pelle. Tu étais où il y a 10 ans? Ok. D'accord. Deuxième message. Que la dame dise clairement la vérité à ce monsieur pour que l'histoire puisse se terminer rapidement. Sinon, c'est elle-même qui sera traitée de sorcière à la fin. Une femme ne garde pas ses secrets aussi longtemps que ça. Bonne émission à vous. D'accord, c'est compris. On va lire un dernier message sur ce plateau. On va passer à autre chose parce qu'on a également porté là-dessus. Quelqu'un d'autre nous dit la vie devient très chère pour encore vouloir prendre un enfant qui mange bien quelque part. Monsieur. Je n'ai pas de rebord quand je lis vos messages. Surtout, il y a certaines personnes, quand vous écrivez, je suis content. Et la personne continue en disant laisse cet enfant qui mange bien chez le monsieur là et va chercher ailleurs. Tu n'es pas stérile. Va encore en ce qui. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir réagi quand même. Merci. On continue avec vous dans quelques instants. On va parler des informations culturelles d'ici et d'ailleurs dans Porte-Actu. Si la régie peut nous accompagner avec les éléments ou les images que nous aurons à l'écran pour en parler rapidement et continuer. King, laisse partir. Ou sinon, laissez partir plutôt. Oh, le titre sera disponible pour très bientôt comme soon. C'est pour bientôt. Après, King, on va également parler d'une autre sortie en attendant. De vous donner les numéros et la situation géographique de l'usine Jules Les Princes. La suite, ESC, je pense que c'est Akpe, non? En langue, c'est ça? ESC, Akpe, voilà. ESC, édition 4 pour Foufou Shalom, c'est pour très très bientôt. Il a également invité beaucoup d'autres qui viendront s'y ajouter pour vous donner en entrée une très belle soirée et surtout avec la participation plutôt de beaucoup d'artistes gospel. C'est pour le bonheur. Thivier Inside, Color Hounds, Ekbona. Surtout, moi j'ai aimé. Ekbona. On laisse le français, on laisse l'anglais et là on parle entre nous. C'est pour bientôt. Ekbona, c'est pour vous. Thivier, l'histoire là, ça commence à perdurer. Hein? Les histoires de on jette à la peinture aussi déjà. Mais quand même c'est bien, ça donne de la joie. On continue avec les informations. Gaytovi, PDRG, le concert géant. La date est connue, le lieu également est connu. C'est le 1er janvier 2023 que Gaytovi nous donne tous rendez-vous. De l'autre côté du grand marché, le Kakaveli. Je pense que c'est juste quand vous prenez la cour d'appel, à côté là-bas et tout. On va faire un plein d'œil à notre ami, à notre confrère Wisdom, Jerry Wisdom, qui nous convie à cette mini-formation. Pour ceux qui aimeraient avoir de très belles voix et avoir des codes de voix, comment ça se fait, comment il faut travailler sa voix. Je suis sûr que vous allez beaucoup aimer. Ça sera pour le samedi 12 novembre à l'hôtel Azuria à Serfer. Voilà un peu les inscriptions déjà commencées. Vous également, vous pouvez participer et puis avoir une belle voix. Sinon, la voix, c'est comme de l'or. À l'état brut, il faut travailler la voix pour avoir une belle ou une sensuelle voix. Donc voilà un peu.
on vous donne plutôt rendez-vous. On va continuer avec la situation. Vous êtes situé où et sur quels sont ces numéros-là qu'on peut contacter rapidement pour vous rejoindre? D'accord. Nous sommes situés à Goué, après Legba Simé. Quand on prend le contournement, après Legba Sito, Legba Simé, voilà. Nous sommes à Didomé. Comme ils l'ont appelé, bon, c'est la zone de Zanguera, justement. Oui, d'accord, okay, super. Là, vous n'êtes pas loin de l'EPP à Fiadé, justement, je vois l'endroit et tout. Et quels sont les numéros sur lesquels on peut vous rejoindre rapidement? D'accord, nous sommes joignables sur le 96, 26, 16, 92. D'accord. Le seul numéro? Ou bien le... Merci, non, c'est bon, hein, je pose la question pour que les gens ne se perdent pas. Si c'est un seul numéro, c'est bien. Il y a 3 numéros. D'accord, allons-y, il n'y a pas de souci. 96, 26, 16, 92, 92, 62, 57, 02. Voilà, et aussi le numéro de... 70, voilà. 70, 46, 9, 23. D'accord, merci beaucoup. Merci pour ces informations. Des questions? Ou je vais déguster d'abord avant de poser les questions? Non, moi j'ai une question. D'accord, rapidement, on y va. Bon, j'aurais appris que pour pouvoir conserver sur une longue durée un produit, il fallait y ajouter des conservateurs. Est-ce que vous en ajoutez dans vos produits? Non. Bon, permettez-moi de répondre. D'accord. Ça dépend vraiment, comme il a dit. Mais ici, on a tous les producteurs, ou bien tous les entrepreneurs sur notre territoire ici au Togo, ont une sorte de méthode. Unique pour le moment pour conserver, et il s'agit de la pasteurisation. Et comment est-ce que ça se fait? Après avoir chauffé le produit qu'on doit maintenant transformer en jus, après avoir chauffé cela à certains nombre de degrés, ou bien au niveau des degrés, on le met maintenant et ça peut être conservé pour 6 mois ou bien plus de 6 mois. Voilà, il n'y a pas à ajouter quelque chose à l'intérieur avant. Donc c'est la méthode qui nous permet de conserver notre jus, la pasteurisation. D'accord. Belle question. C'est bon, on rebondit rapidement? Oui, ok, juste pour allonger. Ok, j'ai compris ce que vous avez dit. Donc, disons, elle a dit non, parce que c'est pas la méthode conventionnelle de... Les producteurs, quand on prend les grandes sociétés... Je prends l'exemple des jus comme Roche et les autres jus qui viennent du Ghana. Voilà, ils ont une autre manière de conserver cela. C'est ça qui fait que c'est pas bio. D'accord. Pour nous, du fait qu'on veut garder le côté bio, c'est qu'on a utilisé déjà les bouteilles. D'accord. Parce que ça coûte plus que les plastiques que les autres font. Justement. Donc la bouteille déjà permet une bonne conservation et on utilise l'autre méthode de la pasteurisation pour garder le côté bio. D'accord. Merci beaucoup. Tu voulais une question rapidement? D'accord, c'est bon maintenant? Super, merci beaucoup. Moi j'ai une question. On a écrit là-dessus à consommer au frais. Est-ce qu'il y a des inconvénients si quelqu'un consomme au chaud? À chaud plutôt. Il n'y a pas d'inconvénient? Pas d'inconvénient. D'accord, super. Parce qu'on a supposé que plus au frais, ça se sentira à la saveur. D'accord. D'accord, super. Là, consommer au frais, c'est bien. Si vous n'avez pas de réfrigérateur, payez des glaçons, mettez ça dans un seau d'eau, ajoutez le jus dedans, conservation au refroidir. Ok, allons-y. Non. Alors, vu qu'on peut conserver sur une longue durée, donc on peut aller expérimenter le fait d'ouvrir et de laisser comme ça. Non. On ne peut pas ouvrir et laisser. Mais laisser la bouteille uniquement comme ça, oui, ça peut être conservé. Quand on parle de conserver, ça, ce n'est pas ouvrir et laisser. Bon, je la comprends, je comprends parce qu'elle boit un peu. C'est quand elle ouvre, mais tu ne me diras pas avec. Moi, je te garantis que le goût déjà te donnera l'envie de terminer 3 bouteilles, voire 4 bouteilles. C'est ça mon problème en fait. C'est comme moi le pain. Par heure, quoi. Je ne te parle pas de par jour. D'accord. C'est ça. Combien on peut normalement consommer par jour? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à peut-être 6 bouteilles? C'est sans modération. Sans modération. Donc, sans modération. Merci beaucoup. Merci à vous, chère dame. Merci d'être avec nous. Merci, on se retrouve déjà. Bon, on se retrouve le vendredi. Et merci à vous d'être passé. Monsieur. Oui, d'accord, super. On va passer à Anif. Il y a une personne qui souffle une bougie de plus aujourd'hui rapidement. Si on peut avoir l'affiche à l'écran, la photo plutôt à l'écran rapidement. Il s'appelle, rappelez-moi le nom? Olivier, d'accord. Olivier souffle une bougie de plus aujourd'hui. On passe par cette émission pour lui souhaiter bien de choses. Santé, prospérité, longévité. Si tu peux me retrouver dans 20 minutes à la TV2, je t'offre des jus de fruits Prince. Mais si tu viens, 25 minutes, c'est bien pour toi. Super, merci beaucoup. Merci à Dafri. Tu nous as fait en tableau? On va le présenter? Oui. D'accord, viens, on va voir rapidement. On
aura des détails ou bien on le fait le mercredi prochain? S'il y a le temps. C'est le jeu que tu as dessiné? Non. C'est quoi? Je suis inspiré par un texto que j'ai lu sur la page de Thierry Wilson. D'accord. Soit on décide, la vie c'est comme ça quoi. Soit on décide d'être dominé, soit on domine quoi. D'accord, qui domine qui ici? Non, ici il y a deux couleurs, le blanc et le jaune. D'accord. Donc ce sont des deux couleurs qui veulent se ressembler, mais c'est deux choses quoi. Mais ça parle de manière positive. D'accord. Soit tu veux travailler pour être autonome, pour ne pas dépendre de quelqu'un, soit tu veux être là pour demander chaque temps. Et tu as besoin de des choses quoi. Merci beaucoup. Applaudissez pour ce monsieur. Merci. Merci, on se retrouve le mercredi prochain. Le mercredi. D'accord, il n'y a pas de souci. Sinon le vendredi je peux t'inviter. Je voulais t'offrir un jeu, mais bon, il n'y a pas de souci après. Merci beaucoup. Super. En dernier message rapidement avant de passer à où rentre l'antenne rapidement. Bonsoir à vous. Je vous aime et j'adore le Jules. Est-ce que je peux avoir? Vous adorez déjà. Continuez pas à aimer. Et allez payer. Ils sont situés juste à Zangara, il n'y a pas de souci. Un instant. Et la personne peut passer aussi à la fois qu'on le fait. La fois, c'est à l'eau à 2000 actuellement. Ils sont présents. D'accord. Il peut passer chercher. D'accord. Ils sont sur le site de la foire Cialo. Donc allez-y. Pour ceux qui aimeraient goûter le jus Les Princes, il n'y a pas de souci. Allez-y là-bas. Vous vous faites goûter, non? Oui. Il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Médor Corp. Merci beaucoup à Joseph. Merci à Dams. Je sais que je vais t'envoyer dans quelques instants, mais il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à monsieur Alessandre et également à toutes ces personnes. On va vous laisser avec cette magnifique vidéo d'Anas Flo qui est disponible il y a cela quelques jours seulement. Vous allez aimer et tout. Au moment de vous quitter, j'aimerais dire ceci à quelqu'un qui nous a suivis. La vie est très simple. La vie est très simple et adorable. Il faut juste prendre du bon côté pour mieux vivre. On ne vit qu'une seule fois et quand on a l'opportunité, l'occasion, profitons au maximum. Vous avez bien sûr suivi Les Quémans, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Je suis le plus valeureux de tous les valeureuses personnes. Escavé la valeur à votre service. Bonsoir. Lock it, videos in on me, Pay attention to the drums. I'm a funny deal like black, but me now. Tough wedgie. Baby, tell the deal like Sian for ready. Lock it, videos in on me, like quad that way. Jalousie, deal like black, but me now. Sian for ready. Kemi no akajare, ninkwa mere peke fadi na miore. Kemi no ahunjare, ninkwa mere peke twavo na miore. Fifia ebilo, futa odila bilo. Ameke vanko enilo. Yenti yombe na rambo, 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 yombe na mando, commando, commando, commando. I'm a funny deal like bag, but me now. Tough wedgie. Baby, tell the deal I don't put now. Sian for ready. Lock the videos in on me, deal like quad that wedgie. Jalousie, deal like bag, but me now. Sian for ready. Mau yele work for me. Baba God dele son kumi. Blema, blema. Mau yele work for me. Baba God dele son kumi. Ezere uzere abe toto la kwele. Osese ame gbale gba sese. Yombe Rambo. Yombe commando. I'm a funny deal like bag, but me now. Tough wedgie. Baby, tell the deal I don't put now. Sian for ready. Lock the videos in on me, like quad that wedgie. Jalousie, deal like bag, but me now. Sian for ready.
All